J'ai poignardé mon frère dans le ventre ce soir-là, sous la pluie battante des toits de Montmartre, et je n'ai pas versé une larme. Pas une seule. Au contraire, un frisson de justice m'a traversé les veines, comme si le couteau que je tenais, un vulgaire opinel hérité de notre grand-père provençal, était l'extension de ma propre âme mutilée. Il s'est effondré sur les pavés glissants, son sang se mêlant aux flaques d'eau sale, et pendant un instant, j'ai cru entendre le rire étouffé de notre mère défunte, cette femme qui avait toujours su que l'un de nous deux causerait la ruine de l'autre. Mais ce n'était pas la fin. Oh non, c'était à peine le prologue d'une vengeance qui couvait depuis des années, nourrie par des secrets plus noirs que les catacombes sous nos pieds. Tout a commencé 3 mois plus tôt, par une lettre. Une lettre ordinaire, pliée dans une enveloppe bon marché, glissée sous la porte de mon appartement rue des Abbesses. J'étais rentré tard d'une nuit blanche au Louvre, où je passais mes soirées à restaurer des toiles anonymes, des œuvres oubliées, comme ma propre vie. Paris, cette ville que j'aimais haïr, m'avait encore une fois épuisé avec ses touristes braillards et ses néons criards. J'ai ouvert l'enveloppe d'un geste las, et les mots de mon frère, Étienne, m'ont sauté au visage comme une gifle. « Chérie, nous avons besoin de toi. Marie est enceinte de 6 mois, et les médecins disent que le stress pourrait tout faire basculer. Ta maison à la campagne, celle de maman, c'est notre seule chance de salut. Prête-la nous, je t'en supplie. Pour la famille. » La maison. Cette masse provençale nichée dans les collines de Luberon, avec ses volets bleus écaillés et son olivier centenaire qui ploie sous le vent du Mistral. Elle n'était pas à lui. Elle n'avait jamais été à lui. C'était mon héritage, le seul morceau de terre que j'avais arraché à la mort de notre mère, après que notre père, cet ivrogne notoire, eut tout dilapidé au casino de Monte-Carlo. Étienne savait cela. Il le savait mieux que quiconque, parce que c'était lui qui m'avait convaincu, il y a 15 ans, de porter le chapeau pour son vol au Crédit Lyonnais. J'avais endossé la peine, 3 ans de frêne, pour le sauver, lui, le fils prodige, qui devait poursuivre ses études à l'ENA. Et maintenant, il osait me demander la maison, comme si le sang de ma jeunesse perdue n'était qu'un détail administratif. J'ai froissé la lettre et l'ai jetée dans le feu de ma cheminée. Mais le poison était déjà en moi. Le lendemain, Marie m'a appelé. Sa voix, douce comme du miel empoisonné, a résonné dans mon téléphone. « Alexandre, s'il te plaît. Le bébé. Il bouge si peu ces derniers temps. Si on reste dans cet appartement étouffant à Belleville, je crains le pire. Étienne est si stressé avec son travail à la bourse. Aide-nous. » J'ai ri, un rire amer qui a dû la surprendre. Marie, cette beauté aux cheveux roux et aux yeux verts, que j'avais rencontrée la première lors d'un vernissage au Centre Pompidou. Elle était alors étudiante en art, moi apprenti restaurateur, et Étienne. Étienne n'était qu'un souvenir lointain. Nous avions dansé toute la nuit, nos corps se frôlant sous les lumières tamisées, et j'avais cru, l'espace d'un instant, que Paris pouvait être miséricordieux. Mais il l'avait volé, comme il volait tout, mon avenir, ma liberté, et maintenant, mon cœur. Non, ai-je répondu, ma voix aussi froide que la Seine en hiver. La maison est à moi. Trouvez-vous un autre refuge. Il y a eu un silence, puis un sanglot. Pas le sien. Non, Marie ne sanglotait pas si facilement. C'était le bruit d'un verre qui se brise, suivi d'un cri étouffé. « Alexandre, si tu refuses, je ne sais pas ce que je ferai. Le bébé. Il pourrait ne pas survivre à ça. » Une menace. Voilée, mais claire comme le jour. Perdre le bébé. À cause de moi. J'ai raccroché, le cœur battant, et pour la première fois depuis ma sortie de prison, j'ai senti la rage remonter, cette bête noire que j'avais enchaînée pendant des années. Étienne avait toujours été le manipulateur, le caméléon qui changeait de peau selon le vent. À l'école, il m'avait fait accuser d'avoir fumé dans les toilettes pour se faire bien voir du proviseur. À l'université, il avait copié mes devoirs en histoire de l'art, me laissant pour compte lors des examens. Et le braquage? C'était son idée, son plan foireux pour financer son rêve d'élite, et j'avais payé le prix fort parce que j'étais le grand frère protecteur. Protégé. Quel mot absurde. Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Étienne, avec sa voix mielleuse d'avocat en herbe, « Alex, pense à la famille. Maman aurait voulu ça. » Marie, larmoyante, le médecin dit que le placenta est fragile. Un déménagement forcé, et c'est fini. J'ai ignoré, bloqué les numéros, mais Paris est une petite ville. Je les ai vus au marché des enfants rouges, elle avec son ventre arrondi sous un manteau ample, lui la soutenant comme un héros de mauvais mélodrame. Leurs regards croisés m'ont transpercé. Culpabilité chez elle, défi chez lui. C'est alors que j'ai commencé à creuser. Pas par curiosité, par vengeance. J'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses que j'avais rapportées de Provence après l'enterrement de maman. Des lettres jaunies, des photos jaunies, et au fond,
un dossier scellé, pour Alexandre seulement. Les mains tremblantes, j'ai brisé le sceau. À l'intérieur, des certificats de naissance falsifiés, des relevés bancaires occultes et une lettre de notre père, écrite dans un français approximatif, daté de 1985. Mon fils, Étienne n'est pas ton frère de sang. C'est le fils de ta mère et de cet amant italien, ce peintre maudit qui l'a abandonné. Je l'ai élevé comme le mien, mais le vol. C'était pour le faire taire, pour qu'il ne révèle pas le secret. Tu as payé pour nous tous. Pardonne-moi. Le monde a basculé. Étienne, ce serpent, n'était même pas de mon sang. Et le braquage? Il l'avait monté pour couvrir les traces de chantage que notre père exerçait sur lui, sur cet imposteur. J'ai ri, encore, mais cette fois, c'était un hurlement. La trahison n'était pas seulement profonde, elle était abyssale, un gouffre qui remontait à notre naissance même. J'ai décidé de les confronter. Pas avec des mots, avec des actes. J'ai loué une voiture et roulé jusqu'à Luberon, la maison m'attendant comme une amante fidèle. Là, sous le ciel violet du soir, j'ai écrit une lettre en retour. Pas de supplication, pas de négociation. Une déclaration de guerre. Revenez-moi à la maison, où je révèle tout. Le faux sang, le vol, le chantage. Paris vous bouffera vivant. Je l'ai posté, et j'ai attendu. 3 jours plus tard, ils sont arrivés. Étienne, pâle comme un linge, Marie le ventre proéminent, soutenu par son bras. Ils ont supplié sur le seuil, sous le regard impassible de l'olivier. « Alex, c'est pour le bébé », a-t-elle murmuré, les yeux baissés. Il a ajouté, mielleux, « On peut partager. » 50-50. J'ai refermé la porte. Et c'est là que le cri a retenti, un hurlement primal, suivi d'un choc sourd. J'ai rouvert, et elle gisait par terre, les mains sur le ventre, du sang coulant entre ses cuisses. Le bébé. Il bouge plus, a-t-elle gémi. Étienne m'a fusillé du regard. Tu l'as tué, salaud. Tu as tué ton neveu. Les ambulances, les sirènes hurlantes dans la nuit provençale. À l'hôpital d'Avignon, le verdict, fausse couche imminente. Le stress, on dit les médecins. Le refus d'un oncle. J'ai été interrogé par la gendarmerie, mais rien de concret, juste des regards suspicieux. Étienne a juré de me ruiner, de me traîner en justice pour négligence familiale. Mais dans ses yeux, j'ai vu la peur. Il savait que j'avais le dossier. De retour à Paris, la vengeance a pris forme. J'ai contacté un vieil ami, un hacker de Belleville qui trafiquait dans les ombres numériques. Trouve-moi tout sur Étienne. Ses comptes, ses liaisons, ses mensonges. Les fichiers sont arrivés par mail anonyme. Des transferts d'argent vers des comptes offshore, une affaire de corruption à la bourse où il avait shorté des actions d'une entreprise pharmaceutique pendant une pandémie, des vies ruinées pour son enrichissement. Et plus, des photos de lui avec une amante, une jeune stagiaire, datées du mois où Marie avait annoncé sa grossesse. Le twist? Les dates ne collaient pas. Marie était enceinte de 7 mois maintenant, mais les photos montraient Étienne à Cannes avec cette femme il y a 8 mois. J'ai souri dans le noir de mon appartement. Le bébé n'était pas de lui. Était-ce le mien? Cette nuit au Pompidou, nos corps enlacés. Non, impossible. Où était-ce? La tensión montait. Étienne a contre-attaqué. Une plainte pour harcèlement, des appels anonymes la nuit, des graffitis sur ma porte, meurtrier de bébé. Paris bruissait de rumeurs. Mes collègues au Louvre me regardaient de travers. J'étais l'oncle monstrueux, le paria familial. Mais je tenais bon, planifiant le coup suivant, une fuite anonyme à la presse. Héritier de la bourse impliqué dans scandale, faux-semblant familial et corruption. Ça a éclaté dans le monde, une brève page 3. Étienne a nié, bien sûr, mais les actions de sa firme ont chuté. Marie, alitée à l'hôpital, m'a envoyé un message. Pourquoi? Pourquoi faire? Le bébé va bien maintenant, grâce au médecin. Laisse-nous en paix. Trop tard. La bête était lâchée. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de grisailles parisiennes, où la pluie ne cessait de marteler les zincs des cafés comme un rappel incessant de ma solitude. J'errais dans les rues du Marais, évitant les regards, me réfugiant dans les librairies sombres de la rue de Birague où les volumes reliés de Balzac et de Zola me rappelaient que la vengeance, dans la littérature française, n'était jamais gratuite. Elle était une catharsis, un exorcisme social. Mais la mienne? Elle puait le personnel, le viscéral, le sang qui lie et qui sépare. Étienne avait riposté avec finesse, comme à son habitude. Un avocat, un certain maître Duval, m'avait convoqué pour une médiation familiale. Monsieur Moreau, avait-il susurré dans son bureau haussmannien de la place Vendôme, votre frère propose un arrangement. La maison contre le silence. Et une pension pour la future mère.
J'ai ri, encore une fois, ce rire qui devenait ma signature, un écho rauque dans ma gorge sèche. Le silence sur quoi, maître? Sur le fait qu'il n'est pas mon frère? Sur le braquage que j'ai payé de ma chair? L'avocat a blêmi, ajustant ses lunettes cerclées d'or. Il ignorite. Étienne l'avait briefé en surface, peignant le portrait d'un aigri post-prison, d'un jaloux refoulé. Mais j'ai vu la fissure, un appel discret à son secrétaire, et je suis parti, laissant planer l'ombre du dossier. Dehors, la Seine coulait paresseuse, reflétant les lumières du Pont-Neuf comme des éclats de verre brisé. J'ai marché jusqu'à l'île de la Cité, me perdant dans les dédales de Notre-Dame encore en travaux, ces échafaudages qui symbolisaient si bien ma vie. Reconstruction précaire sur des fondations pourries. C'est là que j'ai reçu l'appel de Marie. Pas un message, un appel vocal, sa voix faible, entrecoupée de hoquets. Alexandre. Viens à l'hôpital. S'il te plaît. C'est pour le bébé. Contre toute raison, j'y suis allé. L'Hôtel-Dieu, avec son odeur d'antiseptique et de désespoir contenu, m'a accueilli comme un vieil amant traître. Elle était dans une chambre au 5e, rideau tiré sur la nuit tombante. Étienne n'était pas là, au bureau, a-t-elle murmuré, un mensonge transparent. Son ventre, sous le drap fin, semblait une montagne fragile, et ses yeux, rougis par les larmes, me suppliaient sans mots. « Pourquoi refuses-tu » a-t-elle demandé, sa main cherchant la mienne. Je l'ai laissé la prendre, ce contact électrique ravivant des souvenirs interdits. Sa peau douce sous la lune du Pont des Arts, nos rires étouffés après une bouteille de Chablis volée. La maison, c'est tout ce qu'il nous reste. Étienne est au bord du gouffre avec ce scandale. Et moi, je sens le bébé faiblir à chaque dispute. J'ai retiré ma main, doucement. Dis-moi la vérité, Marie. Qui est le père? Ses yeux se sont écarquillés, puis des larmes ont coulé, silencieuses. Comment. C'est Étienne, bien sûr. Qui d'autre? Mais les dates. Les photos. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant l'image floue d'Étienne à Cannes, torse nu contre une brune aux lèvres pulpeuses. 8 mois, Marie. Et toi, enceinte de 7. Explique. Elle a fermé les yeux, son souffle saccadé. C'était une erreur. Une nuit, après une dispute. Il était saoul, elle était là. Mais le bébé, c'est le sien. Les tests l'ont confirmé. Mensonge. Ou demi-vérité. J'ai senti la rage se muer en quelque chose de plus sombre, une jalousie possessive, irrationnelle. Était-ce possible que ce soit moi? Cette nuit au Pompidou, nous avions été imprudents, ivres de vin et d'art. Fais un test de paternité, ai-je dit, ma voix un murmure. Si c'est le mien, la maison est à vous. Sinon, qu'il crève. Elle a hoché la tête, terrifiée. Et c'est ainsi que le piège s'est refermé. Le lendemain, Étienne a débarqué chez moi, furieux, un journal froissé à la main, un article plus détaillé dans Libération sur ses magouilles boursières. Tu vas payer, Alex. Pour ça, pour Marie, pour tout. Il m'a poussé contre le mur, son poing serré, mais je l'ai esquivé, le repoussant vers la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Le bébé n'est pas de toi, ai-je craché. Et je ne suis pas ton frère. Demande à papa. Il s'est figé, le visage décomposé. Puis, un sourire. Ce sourire carnassier que je haïssais depuis l'enfance. Ah, tu as trouvé la lettre. Et alors? Maman m'aimait plus que toi, le bâtard légitime. Elle m'a tout donné, l'éducation, l'amour. Toi, tu n'étais que le gardien de ses regrets. Les mots ont fusé comme des balles, chacun plus empoisonné que l'autre. Il a avoué le chantage sur notre père, comment il avait forcé le braquage pour couvrir des dettes de jeu. Pas les siennes, celles de maman, qui pariait sur les courses de Longchamp pour oublier l'amant italien. J'avais payé pour protéger son secret à elle, cette femme que j'idolâtrais. Étienne riait maintenant, hystérique. Et Marie? Elle t'a baisé pour me rendre jaloux, petit frère. Le bébé? Un accident avec un collègue. Mais tu vas endosser ça aussi, comme toujours. Il est parti en claquant la porte, me laissant pantelant. Mais j'avais enregistré la conversation, discrètement, sur mon téléphone. La preuve. La nuit suivante, j'ai envoyé l'audio à un journaliste contacté via mon hacker. Scandale familial, frère imposteur et magouille financière. L'explosion a été nucléaire. Les médias se sont jetés dessus comme des vautours. France Inter en a fait son édito du matin, BFM a interviewé des sources anonymes près de la bourse. Étienne a perdu son poste du jour au lendemain, viré pour conflit d'intérêts. Marie, depuis l'hôpital, m'a bombardé de messages. Tu as détruit notre vie. Le bébé. Les contractions ont repris.
J'ai ignoré, mais la culpabilité rongeait, un acide lent. Pourtant, la vengeance appelait à plus. J'ai décidé de frapper au cœur, la maison. J'y suis retourné, seul, et j'ai commencé à tout démonter. Meubles, tapis, murs intérieurs. Pas de destruction gratuite, non, une purge symbolique. J'ai brûlé les photos de famille dans le jardin, dispersant les cendres sous l'olivier. Et j'ai écrit une clause dans mon testament. La maison irait à une association d'aide aux victimes de fraude familiale. Ironie du sort. Mais Étienne n'était pas fini. Il a lutté, mordu, comme un rat coincé. Une semaine plus tard, il m'a tendu un piège. Une invitation à une réconciliation dans un bistrot de la rue Mouffetard. Pour Marie. Le bébé naît bientôt. J'y suis allé, armé de mon opinel dans la poche. Le lieu était bondé, odeur de moules frites et de vin rouge. Il était là, seul, une bouteille de pastis entamée. Assieds-toi, Alex. On parle. On a parle. Ou plutôt, il a monologué. Regret fin, promesse de remboursement pour mes années de prison. Je te dois 3 ans de vie, oui. Puis, le couteau, métaphorique, Marie a fait le test. Le bébé est de toi. Felicitations, oncle papa. Le choc m'a cloué. Vrai? Faux? Son sourire disait le mensonge, mais l'hésitation dans ses yeux. J'ai sorti l'opinel, pas pour frapper, mais pour trancher le cordon invisible. Preuve. Il a ri. Demande-lui. Et il est parti, me laissant avec la facture et le doute. La nuit a été infernale. J'ai roulé jusqu'à l'hôpital, forçant l'entrée malgré les gardes. Marie dormait, paisible, une main sur le ventre. Je l'ai réveillée, suppliant, le test. Vrai. Elle a pleuré, hoché la tête. Oui, c'est toi. Étienne l'a su il y a 1 mois. C'est pour ça qu'il veut la maison, pour nous lier à lui, malgré tout. Le monde a tourné. Père malgré moi, traître à ma propre chair. Et la vengeance? Elle s'est muée en urgence. Protéger ce qui était mien. J'ai signé les papiers pour la maison le lendemain, la leur cédant sous condition, tutelle partagée, et un DNA officiel pour le bébé. Mais Étienne a vu le piège. Il a falsifié les documents, via un notaire complice, et a tenté de me ruiner. Plainte pour paternité forcée, accusation de chantage. La Cour de Paris a été convoquée. Un théâtre absurde où avocats en perruque discouraient sur le sang et l'honneur. La salle d'audience du palais de justice, avec ses lambris sombres et son odeur de cire et de vieux parchemin, m'a rappelé les geôles de Fresnes, un autre cachot, plus civilisé, mais tout aussi oppressant. J'étais assis au banc des accusés, non pas pour meurtre ou vol, mais pour aliénation parentale. Un chef d'accusation moderne, inventé par Étienne pour me peindre en monstre manipulateur. Maître Duval, son requin en cravate, déclamait avec emphase. Monsieur Moreau a menacé la vie de sa belle-sœur enceinte, refusant un toit familial et diffusant des calomnies qui ont conduit à un stress fatal. Regardez le préjudice, une fausse couche évitée de justesse, un foyer brisé. Marie était là, en témoin, son ventre désormais à terme gonflé comme un fruit mûr sous une robe ample en lin blanc. Ses yeux évitaient les miens, fixés sur le sol marbré. Elle a témoigné d'une voix chevrotante, Alexandre. Il a dit que si je ne lui donnais pas la maison, il révélerait tout. Le secret d'Étienne, le nôtre. J'ai eu si peur pour le bébé. Mensonge entrelacé de vérité. Elle jouait son rôle à la perfection, cette actrice involontaire que Paris avait faite d'elle. Étienne, rayonnant dans son costume sur mesure, hochait la tête comme un martyr. Le juge, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, tapotait son marteau. « Monsieur Moreau, avez-vous des preuves contraires ?» J'ai sorti le dossier, la lettre de père, les enregistrements, les mets à quai. L'audience a basculé en chaos, murmure dans la salle, Duval protestant irrecevable, et Marie éclatant en sanglots. C'est pas vrai. Étienne est un bon père. Mais le juge a ordonné un test ADN immédiat, sous scellé, pour l'enfant à naître. Et la maison reste gelée jusqu'au verdict. Étienne m'a fusillé du regard pendant l'ajournement, sifflant « Tu perds tout, Alex. La maison, le gosse, ta dignité. » J'ai souri, pour la première fois sincère. Et toi, ton masque. Les jours d'attente ont été un supplice exquis. Paris, en automne, se parait de feuilles roues qui craquaient sous mes pas errant le long des quais. J'ai revu Marie en secret, dans un café anonyme près de la Sorbonne. Elle était pâle, les mains tremblantes autour d'une tasse de tilleul. « Le bébé bouge beaucoup maintenant », a-t-elle dit, presque un sourire. Mais Étienne. Il change. Il boit, il hurle la nuit. Il dit que si le test prouve que c'est toi, il partira. Ou pire. Pire.
Le mot a plané comme une ombre. J'ai tendu la main, effleurant son ventre, un coup de pied ferme, comme un salut. C'est le mien, ai-je murmuré. Elle a hoché la tête, les larmes coulant. La nuit du Pompidou. C'était réel. Étienne et moi, s'étaient arrangés, pour l'argent, pour la façade. Il m'a forcé à le suivre après l'avoir vu avec moi. La révélation m'a frappé comme un mistral. Étienne n'était pas seulement un imposteur, il était un prédateur. Il avait vu en Marie un trophée à voler, comme la maison, comme mon avenir. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Ai-je demandé, la voix brisée. Peur. Et amour, peut-être. Pour toi, au début. Nous avons scellé un pacte ce jour-là. Elle témoignerait contre lui à la prochaine audience, révélant la coercition, les dettes, le faux mariage. En échange, je la protégerais, l'enfant, la maison, une vie loin de ses griffes. Mais Étienne flairait le vent tournant. Il a accéléré, une tentative de suicide théâtral, avalant une poignée d'anxiolytiques devant les caméras de TF1. À cause de mon frère. Il meante. Les tabloïds ont titré « Drame familial, le Golden Boy au bord du vide ». L'opinion publique s'est divisée, comme je l'avais espéré, et craint. Sur les forums de Reddit France et les tweets enragés, on débattait « Alexandre est un héros vengeur » contre « Non, c'est un psychopathe qui joue avec des vies innocentes ». Marie a reçu des menaces anonymes. Moi, des fleurs empoisonnées sur mon paillasson. La tension était palpable, un câble prêt à rompre. Le jour du test, l'hôpital a appelé « positif ». Monsieur Moreau est le père biologique. Le monde a explosé à nouveau. Étienne a nié, hurlant « falsification ». Mais les preuves ADN étaient irréfutables. La cour a statué « maison à moi, garde partagée pour l'enfant à naître » et Étienne sous enquête pour fraude et extorsion. Il a fui, direction l'Espagne, laissant un mot « tu as gagné, mais le sang appelle le sang ». Marie a accouché 2 jours plus tard, un soir de pleine lune sur la Seine. J'étais là, en salle d'accouchement, tenant sa main moite tandis qu'elle poussait, criait, maudissait le monde. Le bébé, une fille, minuscule et hurlante, avec mes yeux sombres, a été posé sur son sein. « Appelle-la Élise », a-t-elle murmuré, épuisée. « Comme ta mère. » La joie était empoisonnée. Étienne avait disparu, mais ses ombres planaient. Des détectives privés m'ont contacté. Ils préparaient un retour, via des contacts mafieux à Marseille, des Corses endettés par ces arnaques boursières. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait en guerre ouverte. J'ai emmené Marie et Élise à la maison de Provence, ce sanctuaire que j'avais failli perdre. Sous l'olivier, nous avons planté un cerisier, symbole de nouveau départ. Mais la nuit, je veillais, Opinel à portée de main, écoutant le vent murmurer des menaces. Paris, loin derrière, n'était plus qu'un souvenir UAM, mais la trahison. Elle coulait dans nos veines, prête à ressurgir. Un mois passa ainsi, en idylle fragile. Marie guérissait, Élise gazouillait, et moi, je restaurais la maison, repeignant les volets, réparant les toits, effaçant les traces d'Étienne. Mais un matin, une lettre arriva, postée de Barcelone. Son écriture, élégante et venimeuse. « Félicitations pour ta bâtarde. Mais sais-tu que Marie t'a menti encore? Le test. Je l'ai trafiqué. Le bébé est de moi. Reviens-moi à la maison, où je publie la preuve. » Et Élise, elle grandira en sachant que son oncle est un menteur. Le doute revint, lancinant. J'ai confronté Marie, qui a juré « Non, c'est toi, je le sens. » Mais les larmes dans ses yeux trahissaient la peur. J'ai fait refaire le test, en labo indépendant à Aix-en-Provence. Résultat, toujours moi. Faux semblant d'Étienne, encore un coup de bluff. Pourtant, il frappait plus bas. Des appels anonymes, ton frère arrive. Avec des amis. La nuit suivante, des ombres dans le jardin. 3 hommes, masqués, armés de barres de fer. Ils ont fracassé les volets, crié « la maison ou la gosse ». J'ai saisi l'Opinel, luttant dans le noir, une entaille au bras, un coup au ventre. Maria Hurl, Elise Plure. Les gendarmes sont arrivés trop tard. Les intrus avaient fui. Étienne avait franchi la ligne, de la manipulation à la violence. J'ai porté plainte, activé mes contacts, le hacker, le journaliste. Une chasse à l'homme s'est engagée, relayée par Interpol. Il était traqué, acculé. L'hiver s'est abattu sur le Luberon comme une malédiction biblique, avec des vents hurlants qui arrachaient les dernières feuilles de l'olivier et transformaient la masse en un bunker assiégé. Marie et Élise dormaient dans la chambre du haut, barricadées, tandis que je veillais au salon, une lampe à huile projetant des ombres dansantes sur les murs blanchis à la chaux. L'Opinel, aiguisé jusqu'à briller, reposait sur mes genoux,
et dans ma tête tournoyaient les plans. Le confronter, non pas dans la violence brute, mais dans un théâtre de révélation qui le briserait de l'intérieur. Car la vraie vengeance française, celle de Dumas ou de Hugo, n'est pas dans le sang versé, mais dans l'âme écorchée, exposée au grand jour. Les nouvelles d'Espagne filtraient par bribes. Étienne s'était terré dans un appartement sordide de la Rambla, entouré de créanciers qu'Orski le pressait comme un citron. Mon hacker, ce fantôme digital nommé Lucas, m'envoyait des mises à jour quotidiennes. Il négocie avec un cartel pour un faux passeport. Mais il a un point faible, une dette de 200 000 € envers un bookmaker de Perpignan. J'ai souri dans le noir. Le point faible. Comme le mien, autrefois, l'amour fraternel, cette illusion que j'avais nourrie jusqu'à l'os. J'ai tendu l'appât. Une lettre, rédigée en français en poulet, envoyée via un coursier anonyme, reviens, Étienne. La maison est à toi. Rencontrons-nous à Montmartre, sous la pluie, comme des frères. Alexandre. Pas de piège évident, juste la nostalgie, ce poison lent. Il a mordu, bien sûr. Un mail codé, demain soir. Le Sacré-Cœur. Viens seul. Paris m'a accueilli en traître, ses rues luisantes sous une averse incessante, l'odeur de châtaigne gris et masquant à peine celle de la trahison. J'ai garé la voiture près des abbesses, gravi les marches glissantes jusqu'à la basilique, où les touristes, indifférents, prenaient des selfies devant le dôme illuminé. Il était là, silhouette noire contre le parapet, cigarette au bec, son trench coat claquant au vent. « Alex », a-t-il dit, sans se retourner. « Tu as l'air d'un fantôme. »« Et toi, d'un rat », ai-je répondu, m'approchant. Pas d'embrassade, juste des regards qui se jaugeaient, deux loups sous la lune parisienne. Il a tiré une bouffée, exhalant la fumée comme un voile. « La gosse ?»« Elle te ressemble, dis-tu. Mais le test. C'était un cadeau, frère. Pour te lier à nous, à cette farce familiale. Mensonge ou vérité? Son ton était trop assuré, ses yeux trop fuyants. J'ai sorti une enveloppe de ma poche, l'épreuve finale, compilée par Lucas, relevée de son compte, montrant un virement à un labo espagnol pour analyse ADN falsifiée. 50 000 €. Explique ça. Il a pâli, jeté sa cigarette dans le vide. Merde. Tu as fouillé profond. Puis, le rire, ce rire dément. Oui, je l'ai trafiqué. Le bébé est de moi. Marie t'a menti pour te manipuler, te faire céder la maison. Elle est plus maligne que tu ne le crois, cette rouquine. Le choc m'a figé. Marie? Complice? Les nuits à Provence, ses caresses, ses murmures d'amour. Une mise en scène, j'ai reculé, l'opinel glissant dans ma paume. Preuve. Il a haussé les épaules. Demande-lui. Ou tue-moi ici, comme un héros de mauvais polar. Mais souviens-toi, j'ai toujours été le fort. Toi, le bouc émissaire. La pluie redoublait, effaçant les sons de la ville. J'ai avancé, le couteau levé, pas pour tuer, mais pour trancher le dernier fil. Finissons-en. Il s'est jeté sur moi, griffe sortie, un couteau de sa propre poche brillant. La lutte fut brève, animale, roulade sur les pavés mouillés, coup porté dans l'ombre. Sa lame a entaillé mon épaule. La mienne a trouvé son ventre, un coup précis, pas mortel, mais profond. Il s'est écroulé, haletant, le sang coulant noir sous la lumière des réverbères. Pourquoi? Pas fini, a-t-il gargouillé, les yeux vitreux. Parce que la mort est trop facile, ai-je murmuré, essuyant la lame sur son manteau. Tu vivras, Étienne, pour voir ta vie s'effondrer. J'ai appelé les urgences depuis son téléphone, laissant l'enveloppe à côté de lui. Les sirènes ont hurlé bientôt, et je me suis fondu dans la nuit, descendant vers Pigalle comme un spectre. De retour à Provence, j'ai confronté Marie. Élise dormait dans son berceau, paisible. Le bébé. De lui. Elle a nié, farouchement, mais ses mains tremblaient. J'ai montré les relevés, pas falsifié cela. Il a menti pour me briser. C'est toi, Alexandre. Toujours. Un nouveau test, le 3e, en Suisse cette fois, confirmé. Moi. Mais le doute persistait, une écharde. Et si Étienne avait raison sur elle? Les jours suivants, elle devint distante, ses yeux hantés par des secrets. Puis, une nuit, je trouvai son téléphone ouvert. Message à un numéro inconnu. Il sait pour le test. Viens me chercher. Laisse-le crever avec sa vengeance. Le cœur brisé, j'ai compris. Elle jouait sur 2 tableaux, piégée entre nous, ou pire, actrice principale. La trahison, cette hydre, repoussait ses têtes. J'ai fait mes valises, laissant la maison, non pas à elle, mais à un trust pour Élise. Éduque-la dans la vérité, ai-je écrit dans une lettre.
Pas dans les mensonges de Paris. Je suis reparti pour la capitale, seul, la rage transformée en vide. Étienne a survécu, bien sûr greffé, soigné aux frais de la sécurité sociale. Il a porté plainte pour tentative de meurtre, mais les preuves, l'enveloppe, ses aveux enregistrés, l'ont coulé. Condamné à 10 ans, il croupit maintenant à la santé, écrivant des lettres que je brûle sans lire. Marie? Elle a élevé Élise à la masse, aidée par l'argent du trust. Des cartes postales arrivent parfois. Elle a tes yeux. Pardon. Je ne réponds pas. La vengeance m'a libéré, mais à quel prix? Paris, avec ses lumières froides, m'accueille à nouveau, et je restaure des toiles au Louvre, effaçant les fissures des autres pour ne pas voir les miennes. Pourtant, le hook final guette. Un soir, un paquet anonyme, une mèche de cheveux roux et une note. Élise demande son père. Viens. De Marie? D'Étienne, depuis sa cellule. Le cycle recommence-t-il? Le printemps tardif de 2025 a fini par percer les nuages du Luberon, mais pour moi, il n'apportait que des mirages, des illusions de paix que je piétinais délibérément, préférant le sel de la mer proche d'Aix à la douceur des collines. J'avais loué un atelier près des fontaines, un antre exigu rempli de toiles inachevées et d'odeurs de térébenthine, où je passais mes jours à noyer le doute dans des couches de peinture écaillée. Élise avait 2 mois maintenant, et les photos que Marie m'envoyait par mail. Ce visage minuscule aux joues roses, aux yeux qui scrutaient l'objectif comme pour me défier, mentait plus que les geôles de frêne. Était-elle vraiment mienne? Ou un pion dans ce échiquier familial pourri jusqu'à la moelle? Étienne, de sa cellule surpeuplée de la santé, orchestrait encore ses marionnettes. Des rumeurs filtraient par les barreaux. Il avait soudoyé un gardien pour des appels illégaux, contactant Marie, la suppliant de revenir à la raison. Dis-lui que le test était faux, chuchotait-il, selon les enregistrements que Lucas m'avait procurés. Je paierai pour un nouveau faux. La maison, l'argent, tout pour l'enterrer. Elle avait raccroché, mais le doute. Ah, le doute était son meilleur allié, ce ver qui ronge l'âme plus sûrement qu'un poignard. J'ai décidé de clore le chapitre, ou de l'ouvrir en grand, selon l'angle. Un voyage à Paris, incognito, pour voir l'avocat Duval, désormais mon allié après que j'eusse payé ses honoraires pour disséquer les magouilles d'Étienne. Dans son bureau lambrissé, entouré de volumes du Code civil jauni, il m'a tendu un dossier frais. Votre frère prépare un appel. Il prétend innocence totale, victime d'un complot fraternel. Et pour l'enfant, il demande une garde partagée, arguant paternité morale. Morale. Le mot m'a fait éclater de rire, un son rauque qui a fait tressaillir le chat siamois sur le bureau. Morale. Cet homme a volé ma vie, falsifié mon sang, menacé ma fille. Duval a ajusté ses lunettes, impassible. La loi est aveugle, monsieur Moreau. Mais avec ça, il tapota le dossier, nous le clouons. Preuve de corruption, tentative d'assassinat sur vous via l'écorce. Et pour Marie, interrogez-la vous-même. Elle a un billet pour Marseille demain. Rendez-vous avec un notaire. Marseille, la ville aux calanques bleues et aux bas-fonds puants, où Étienne avait ses racines occultes. J'ai loué une voiture, roulant sous un soleil impitoyable qui faisait miroiter la Méditerranée comme un leurre. Marie était là, dans un café en terrasse près du Vieux-Port, Élise dans une poussette, gazouillant à un goéland effronté. Elle m'a vu approcher, son visage se crispant en joie. Peur. Alexandre. Tu es venu. Pour la vérité, ai-je dit, m'asseyant sans un mot pour l'enfant. Élise m'a regardé, tendant une menotte potelée. J'ai reculé, instinctivement. Le notaire. Pourquoi? Elle a soupiré, commandant un pastis d'une main tremblante. Pour signer le trust. La maison est à Élise, mais Étienne. Il m'a contacté. Il jure que c'est lui le père, que le labo suisse était corrompu par toi. Mensonge éculé, mais ses yeux. Il fuyait vers la mer, montre-moi les messages. Elle a obéi, déverrouillant son téléphone. Des dizaines. Supplications, menaces voilées, promesses d'or. Puis, un audio, sa voix, brisée. Marie, dis-lui. Ou je révèle ton secret à toi. Cette fausse couche que tu as simulée pour le faire céder. Simulé? Le sang sur le seuil, les cris, l'hôpital. Un théâtre. J'ai bondi, renversant la table. Salope. C'était pour la maison, pour lui. Les passants ont tourné la tête. Élise a pleuré. Marie a agrippé mon bras, larmes aux yeux. Non, c'était réel, au début. Le stress l'a provoqué. Mais Étienne, il m'a forcé à en rajouter, à te menacer. Pour te briser. Le bébé est tien, Alexandre. Je le jure sur sa vie.
Le serment m'a arrêté net. J'ai ramassé Élise, la serrant contre moi pour la première fois. Son odeur de lait et de talc, son cœur minuscule battant contre le mien. Père. Le mot résonnait, absurde et sacré. Nous avons fui Marseille, direction Provence, laissant le notaire en plan. Mais Étienne avait anticipé, sur la route, un barrage de gendarmerie. Monsieur Moreau. Arrêt pour enlèvement d'enfants. Enlèvement. Le mot a résonné comme un glas. Marie, interroge separement, a craquer, qu'en feschens en cascade. Le complot avec Étienne pour la maison, les faux tests, la fausse couche amplifiée pour le chantage. Mais aussi, son amour pour moi, réel, désespéré. Je voulais vous unir, pas vous détruire. Le juge, cette fois Marseille, a tranché. Garde exclusive à moi pour Élise, maison confirmée, et Étienne, son appel rejeté, peine alourdie à 15 ans pour conspiration. Il a hurlé en audience, via visio, « C'est mon sang, elle ment tous ». Mais les ADN, les enregistrements, les témoins, tout l'a condamné. Le twist final est survenu un mois plus tard, dans une lettre de la santé. Pas de sa main, mais d'un codétenu. Ton frère s'est pendu hier. Dernier mot, dis à Alex que j'étais jaloux. De ta force. Suicide ou meurtre. Les rumeurs parlent d'un règlement de compte corse, pour dettes impayées. Je n'ai pas enquêté. La vengeance était complète, ou l'était-elle? Aujourd'hui, à la masse, Élise rampe sous l'olivier, Marie prépare un bouillabaisse odorant, et Paris n'est qu'un cauchemar lointain. J'ai un père, une fille, une maison. Hạnh phúc, bi kịch. Les lecteurs trancheront, ai-je gagné, ou perdu mon âme dans ce vendetta UAM? Le Mistral souffle, emportant les réponses, et je ris, un rire libre, enfin.